Bon, maintenant on va voir comment on fait le sommaire, rajouter les puces, et surtout mettre les numéros de page. Bon, première chose, j'ai mon sommaire, je l'ai déjà tapé, j'ai différentes étapes. Petit conseil, on l'a déjà vu précédemment, augmenter l'interligne pour que ça soit bien lisible. Alors là, on peut se faire plaisir, hein. On peut le mettre bien large, voire peut-être même sauter des lignes entre, histoire que ça soit bien compact. Donc n'hésitez pas à sauter des lignes, ça ne changera rien. On verra ça après. Bon. Hop. Ensuite, première chose, pour que ce soit plus lisible, je vous conseille de mettre des puces. Les puces, c'est ce qui est les petits points en introduction qui me permettent de lister des choses. Donc l'outil pour les puces, il est ici. De base, c'est la puce, c'est le rond. Mais j'ai aussi le choix, je peux mettre différentes formes, des flèches, ou des croix comme des validations. On peut aussi mettre des numéros, mais en l'occurrence, ici, ça ne nous intéresse pas trop pour le sommaire. Donc, moi, je mettrais plutôt voilà, des rectangles, c'est pas mal. Alors, comme j'ai sauté des lignes, il me le marque. Il me suffit juste de supprimer à chaque fois la puce. Hein. Voilà, hop. Ah, et ici que j'ai oublié. Voilà. Ensuite, en face de cette puce, je rappelle que cet outil-là nous permet de voir tous les caractères invisibles. Il va falloir mettre la page. Alors, conseil, on va jouer avec la touche tabulation, qui est la double flèche, pour mettre la page. Les pages au départ, ça sert à rien de les mettre, parce qu'on ne sait toujours pas à quelle page ça correspond, on le fera après. Une fois que j'ai fait ça, numérotons nos pages. Pour ça, il faut le mettre tout en bas dans ce qu'on appelle une en-tête. Je vais donc dans Insertion, et dans Insertion, on va trouver l'endroit où il est marqué en-tête et pied de page. L'en-tête est en haut, on s'en fiche, nous on veut les pieds de page, si par défaut, et on voit qu'en bas de ma page, il m'a créé une nouvelle ligne. Ici, je vais devoir donc insérer la page. Si j'écris page 1, on l'a vu en classe, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais insérer de nouvelles pages? Voilà, j'insère de nouvelles pages. Ben, il va me réécrire la même chose partout. Moi, ce que je veux, c'est qu'il m'écrive vraiment sur quelle page on est. Je ne vais pas numéroter les pages d'une par une. Donc, plutôt que de taper le numéro de la page, on va se centrer. Voilà. On va insérer un champ, qui est une sorte de mini-programme, qui va automatiquement me numéroter la page. Donc, je retourne toujours dans l'insertion, champ, et là, j'ai plusieurs choix possibles. Numéro de la page, le nombre de pages, je peux mettre aussi la date et l'heure à laquelle j'ai fait le document, le titre ou l'auteur, si j'ai défini qui j'étais. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le numéro de la page. Donc je clique sur numéro de page, et hop, automatiquement, le numéro apparaît. Page 1, et on voit bien qu'il s'est mis automatiquement sur la page 2. Pareil sur la page 3. Si je crée une nouvelle page, on a la page 4. Une fois que j'ai fait ça, bah, il est très facile pour moi de dire sur quelle page correspond chaque étape. Par exemple, ici, bah, ça va être la suite. Donc, préparation du stage. Je vais faire un copier-coller pour ne pas perdre de temps. Voilà. On va centrer. Présentation de l'entreprise. Je fais l'étape suivante. Hop. On va faire que sur 3 pages. Hein. Organisation du personnel. Une fois que j'ai fini mon rapport de stage, il ne me reste plus qu'à vérifier. Donc par exemple, présentation du stage, c'est ça, ma page 2. Donc ici, je viendrai écrire page 2. Pour la présentation de l'entreprise, pareil, je joue avec la tabulation pour être en face. C'est ma page 3. Organisation du personnel. Donc la tabulation me permet d'être toujours en face, pas la peine de jouer sur les espaces, mais au moins je crée des espaces réguliers pour être sûr d'être bien aligné. Page 4, et ainsi de suite. Du coup, j'ai très facilement créé la numérotation des pages, et ça me permet ensuite de faire un sommaire rigoureux.
Voilà.